Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 2 minutes par jour pour ma communauté, le podcast utile de la CPTS, Vital Santé 10. 2 minutes par jour, c'est aussi prendre soin de mes patients. Aujourd'hui, nous allons aborder une question primordiale. Comment coopérer autour de l'insuffisance cardiaque dans le 10e arrondissement de Marseille? Les professionnels de santé du territoire ont fait de ce sujet un parcours prioritaire. Pourquoi? Parce que l'insuffisance cardiaque est un motif fréquent d'hospitalisation évitable. Si le parcours est bien coordonné, repérer tôt un patient souffrant d'insuffisance cardiaque, c'est parfois lui sauver la vie. La phase 1 du parcours IC permet ainsi de détecter les patients non diagnostiqués. Deuxième point, réagir vite en cas de décompensation des patients connus et déjà traités. Troisième point, organiser un suivi structuré sans surcharge administrative pour l'équipe de soins en place. Car l'équipe insuffisance cardiaque CPTS est un support et ne remplace pas l'équipe déjà en place. Dans cet épisode, nous allons voir 5 actions simples à mettre en œuvre en moins de 2 minutes par jour. La première, c'est repérer les signes EPOF. Pour rappel, ce sont E, essoufflement, P, prise de poids, O, œdème des membres inférieurs, F, fatigue. Chez tout patient à risque, le repérage de ces signes EPOF concerne les infirmiers, les kinés, les pharmaciens, les médecins, mais aussi les auxiliaires de vie à domicile. À ce titre, le groupe Parcours Insuffisance Cardiaque a élaboré un webinaire à destination des services de soins à domicile et des AVS l'année dernière. Si vous voulez écouter le replay, il est disponible sur la chaîne YouTube. La deuxième action simple que vous pouvez mettre en place, c'est alerter l'équipe via l'outil Silo. Il sera effectif d'ici la fin de semaine, début du mois de juin, ou la ligne téléphonique dédiée CPTS au 04 81 09 50 38 et vous tapez 1. La ligne est active de 8h30 à 18h30 en semaine. Tout pro de santé est concerné. L'IPA référente IC recevra vos alertes via Silo et l'équipe coordination via la ligne dédiée. La troisième action que vous pouvez mettre en place, c'est lancer un bilan biologique insuffisance cardiaque standardisé qui a été élaboré et protocolisé l'année dernière par le docteur Isnar et par la biologiste Cécile Griot. Il est disponible sur votre espace Plexus et sera bientôt disponible sur Silo également. Le médecin généraliste, l'infirmière libérale ou le biologiste pourront l'utiliser. La quatrième action que vous pouvez mettre en place, c'est prévenir le médecin traitant ou l'équipe coordination CPTS pour faire une inclusion rapide et sécurisée. Cela s'adresse donc à l'infirmier, au kiné, au pharmacien, à la sage-femme, à l'orthophoniste, à la diététicienne, bref, à tous les pros de santé. La cinquième action que vous pouvez mettre en place, c'est organiser un rendez-vous diététique sur 7 jours via l'outil Silo. La diététicienne a d'ores et déjà réservé des créneaux spéciaux CPTS. L'IPA, l'infirmière référente ou le kiné référent pourront faire les adressages
une fois que votre patient sera inclus dans le parcours. 2 minutes par jour, c'est le temps qu'il faut pour fluidifier le parcours de votre patient. Un message silo, une alerte par téléphone et l'équipe est mobilisée. Les outils à votre disposition sont donc la grille EPOF qui est à télécharger sur notre site internet www.cptsvitalsanté10.fr/parcours/2. La fiche d'inclusion et le consentement patient qui seront donc bientôt disponibles sur Silo et sur votre espace Plexus Santé, ainsi qu'un kit insuffisance cardiaque dans lequel il y aura un carnet insuffisance cardiaque, les trames de messages types, les alertes partagées. Pour connaître les référents IC du parcours, rendez-vous sur l'annuaire Pro Plexus Santé et vous recherchez Marie-Sylvie Detot, qui sera donc notre IPA référente, le docteur Fabre, qui sera le cardiologue référent, Camille Durandé, qui sera l'infirmière référente, Fabien David, le kiné référent, et Marine Lemagnier, la diététicienne référente. Nous vous expliquerons le rôle précis de chacun dans le cadre du parcours, et pour commencer par la phase 1, dans les ateliers qui vous seront proposés à partir du 27 mai. En tout, il y en aura 8 et vous pouvez vous inscrire à un des 8 ateliers. Ils auront lieu un mardi sur 2 et donneront lieu à une présentation de la phase 1 et l'appropriation de l'outil Silo pour une inclusion rapide et sécurisée, un suivi personnalisé, complet et collaboratif du patient ou de la patiente que vous aurez inclus dans le parcours IC. 45 minutes suffiront en présentiel ou en visio. Les infos complémentaires et le lien d'inscription sont consultables sur www.cpts-vitalsanté10.fr/1083 ou sur votre espace Plexus Pro. À travers ce parcours, on améliore ainsi la prise en charge des patients, on diminue les allers-retours inutiles à l'hôpital et on travaille en confiance au service de la population du 10e. Oui, 2 minutes par jour pour ma communauté, c'est aussi prendre soin de mes patients. Cet épisode se termine à présent. Lundi 2 juin, nous parlerons ensemble de l'accès aux soins de façon plus générale et de comment participer à améliorer cet accès sur le 10e arrondissement en seulement 2 minutes par jour. Temps mini et impact maxi. Retrouvez les fiches outils et les prochains rendez-vous sur www.cptsvitalsanté10.fr. Merci pour votre écoute active. Prenez soin de vous et à bientôt.